Vous nous avez trouvé en pleine séance du module 1 du premier groupe. Hein, où le premier groupe, je suis le directeur du SAGE avec des instructeurs d'éminente qualité, dont Mama Sow, ancien directeur national, Bassoare Diaby, qui est le coordonnateur, comment il s'appelle, Doussar également, qui est un instructeur disons, de la fédération, Moussa Ndiaye, qui est également un instructeur de la fédération. Justement, vous nous avez trouvé dans le déroulement d'une matière extrêmement importante en tout cas pour les stagiaires, c'est l'enseignement et l'entraînement de la technique chez les jeunes. Ça consiste justement à leur donner des outils, à leur donner des bagages de planification, des bagages, disons, de management, des bagages disons, d'enseignement didactique pour que véritablement qu'ils puissent, en tout cas quand ils sont au niveau des jeunes, qu'ils ne les considèrent pas comme des adultes. Les jeunes sont importants, c'est des fils d'adultes, mais ce n'est pas les petits adultes. Donc il est important que les entraîneurs, surtout que les entraîneurs éducateurs, puissent, disons, s'imprégner, disons, de toutes ces données théoriques pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Et ça, c'est important. Voilà. Mais il s'agit de quel type de jeunes? C'est-à-dire des moins... Oui, c'est des jeunes, effectivement, c'est des jeunes disons, depuis la veille, initiation jusqu'à la préformation. Ça veut dire depuis 6 ans, 8 ans jusqu'à 11 ans, et de 11 ans jusqu'à 15 ans, c'est l'enseignement qu'il leur faut. Parce que c'est une phase extrêmement importante. Extrêmement importante. Malheureusement, beaucoup de gens ne le connaissent pas, parce que c'est ça qui est ce qu'on appelle un entraînement de construction. C'est dans cette phase de préformation qui est également, même qu'on appelle l'âge d'or des acquisitions motrices. L'âge d'or, écoutez bien, l'âge d'or des acquisitions motrices. Ça veut dire qu'une fois qu'on escamote cette carrière dans toute la carrière du joueur, il est impossible de pouvoir le rattraper. On peut avoir des raccourcis. C'est ça qui fait qu'effectivement, c'est pas rare de voir, même au niveau de l'élite du football, que ce soit le football sénégalais ou autre, si un joueur n'a pas fait, en tout cas cette phase, disons, de préformation, il aura des lacunes sur le plan technique. Les lacunes que vous pouvez observer dans, par exemple, un championnat d'élite, ces lacunes, ils proviennent justement du fait que ce sont des joueurs qui ont escamoté cette phase. Et cette phase, ça dure, il y a une phase d'initiation. Hein, c'est s'initier, disons, au football. Mais après, c'est ce qu'on appelle la phase de préformation. C'est 11-15 ans. Et cette phase, elle est déterminante dans la carrière du footballeur. On est là aujourd'hui dans le cadre de la reprise des cours FIFA, des licences CAF. Donc, depuis un moment, les cours avaient été arrêtés par la CAF pour revoir les contenus. Ensuite, ça a coïncidé avec le fait que la direction technique de la CAF même a changé. Donc, ils ont voulu apporter une nouvelle politique de formation au niveau de la CAF et ils ont arrêté les formations pour voir tout ça. Mais maintenant, c'est la reprise. Donc, les gens ont attendu très longtemps. Il y avait des besoins de formation énormes à tous les niveaux. Au niveau de la licence D, c'est vrai qu'on en a beaucoup organisé, mais surtout au niveau de la C, la B et la A, il y avait un déficit criard. Donc, c'est pour combler ce déficit-là qu'on est là aujourd'hui pour la reprise des cours. Ces cours vont consister à dérouler le programme africain. Parce que, comme vous le savez, il y a quelques années, chaque pays était en train d'organiser vraiment ses sessions avec des contenus, avec ses instructeurs. Mais maintenant, de plus en plus, tout se formalise au niveau de l'ensemble du continent. Il y a les mêmes licences qui se passent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Tchad, au Sénégal et partout. Il y a les instructeurs qui sont formés au niveau local. Ensuite, il y a des instructeurs qui pilotent tout ça au niveau continental. Donc, ça va consister à organiser les sessions dans les régions d'abord au niveau des licences D, ensuite les licences C, pour ensuite aller vers les licences supérieures, la B surtout. Après ces 3 sessions qu'on va organiser, qu'on a commencé les modules aujourd'hui, on va vers l'organisation de licence B au mois de novembre.